J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et à travers ces morales-là, nous donnons des conseils. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Raïssa. Raïssa, elle était mariée à un monsieur qui battait sur elle. Raïssa n'était pas heureuse dans son foyer. Raïssa, par contre, était assise financièrement. Mais, comme on a l'habitude de dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Raïssa était dans son mariage. Elle aimait son mari, mais son mari battait sur elle. Son mari était un bourreau. Raïssa était enceinte, elle recevait les coups de son mari. Raïssa était enceinte, elle recevait les injures de son mari. Raïssa était enceinte, elle n'en pouvait plus. Au terme de sa grossesse, Raïssa a été encore bastonnée par son mari. Alors Raïssa avec une copine à qui elle racontait tout cela. Sa copine lui a dit, Raïssa, tu sais, moi à ta place, je quitterai cet endroit-là où tu es. Tu ne demandes rien à ton mari, tu as ton travail, tu as ton argent, tu as tes revenus. Alors s'il passe ton temps à te dénigrer, à battre sur toi, il faut quitter de là où tu es là. C'est comme ça que Raïssa, le lendemain de l'accouchement, à la veille, elle a été bastonnée par son mari. Vous savez, une femme qui est enceinte, qui est bastonnée, qui n'est pas assise moralement et psychologiquement, c'est un gros problème pour le fœtus. C'est comme ça que Raïssa, elle a donc accouché avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Raïssa sort de ce mariage étant traumatisée. C'est comme ça qu'elle a divorcé avec son mari. Elle est allée ailleurs. Elle a commencé à élever son enfant toute seule. Elle n'avait pas de soucis puisqu'elle allait au travail. Elle essayait d'oublier cette relation passée avec son ex-mari. Mais c'était pas facile pour Raïssa. C'est comme ça qu'un beau jour alors, Raïssa, elle a rencontré un autre monsieur. Le monsieur, il était tellement intéressé par Raïssa. Mais Raïssa, elle ne voulait pas tellement parce qu'elle se disait que tous les hommes sont pareils. Comme elle a vécu ça avec son ex-mari, peut-être celui-ci, ça pourrait aussi être pareil. Mais alors, le monsieur, il était tellement doux, il était tellement beau, il était tellement bien, il avait de belles manières. Il mettait Raïssa à l'aise. Alors que Raïssa est tombée amoureuse du monsieur, elle a commencé à aimer ce monsieur. Mais Raïssa se posait la question de savoir est-ce qu'elle va encore aimer un jour. Elle a commencé à aimer ce monsieur. C'est comme ça que le monsieur, il a dit à Raïssa, Raïssa, tu sais, j'aimerais bien t'épouser. Tu me plais. J'aimerais faire de toi ma femme. Raïssa lui a dit à une seule condition, j'ai mon fils qui est là. Si tu peux nous prendre à deux, moi j'ai pas de souci. Le monsieur, il dit à Raïssa, il n'y a pas de souci. Moi, je vous aime tous les deux et je peux pas te prendre et laisser ton enfant. C'est comme ça que Raïssa s'est donc mariée avec ce monsieur. La vie était belle. Tout était bien pour Raïssa. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien l'histoire. Raïssa, elle est retombée enceinte. Elle est tombée enceinte alors de son mari actuel. Raïssa, pendant la grossesse, elle a commencé à être très nerveuse avec son mari. Elle a commencé à injurier son mari. Elle a commencé à énerver son mari. La tendresse qu'il y avait avant qu'elle ne soit enceinte, il n'y en avait plus. Raïssa se mettait à insulter son mari pour rien comme ça. Le mari de Raïssa ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'arrivait pas à comprendre. Il n'était plus à l'aise dans la relation avec Raïssa. Il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est comme ça que le mari de Raïssa allait toujours chez la copine de Raïssa se plaindre et dire que ton amie, je ne la comprends pas, je ne sais pas ce qui arrive à Aïcha. Au début, elle n'était pas comme ça. Mais là, je ne comprends pas ce qui arrive à ta copine. C'est comme ça que la copine de Raïssa, elle a dit au mari de Raïssa, tu sais, Raïssa, elle a vécu beaucoup de choses avant toi, avec le père de son enfant. Donc, il faut la supporter, je pense que ça va aller. Le monsieur, il rentre à la maison. Quand il arrive à la maison, c'est le feu. J'espère que vous connaissez le genre où, quand vous rentrez même du travail, vous avez peur de rentrer chez vous à cause de votre femme.
Parce que vous avez peur de votre femme. Parce que vous ne voulez pas vivre certaines choses. Parce que vous allez recevoir les injures de votre femme. Alors, Raïssa n'en pouvait plus. Elle en parlait aussi tout le temps à son ami. Mais à un moment donné, Raïssa s'est rendu compte que, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le monsieur, il n'est pas comme mon ancien mari. C'est comme ça que Raïssa, elle a donc accouché. Tout s'est bien passé. Après 4 mois de l'accouchement, Raïssa a appelé son mari. Elle a demandé pardon à son mari. Elle a dit à son mari que tu sais quoi mon chéri, je suis vraiment désolée pour tout le mal que je t'ai fait pendant ma grossesse. C'est que j'ai vécu une histoire avant toi, avec mon ex-mari. Raïssa a raconté comment elle était battue par son ex-mari. Pendant qu'elle était enceinte et tout. Raïssa a tout raconté. C'est comme ça que le mari de Raïssa, il a dit à Raïssa, tu sais, ta copine m'avait déjà tout raconté. Raïssa qui dit à son mari, tu sais, même si je suis encore restée, c'est à cause de ma copine parce qu'elle me disait toujours de rester. C'est comme ça que le mari de Raïssa, il a dit à Raïssa que non, je te demande juste d'effacer le numéro de sa copine. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque le mari de Raïssa allait se plaindre chez la copine de Raïssa, il a commencé à sortir avec la copine de Raïssa. Un beau jour, il était parti là-bas pour se plaindre encore. Raïssa lui a dit, prends une bière, ça va te calmer. C'est comme ça qu'il a pris une bière, il a pris 2, il a pris 3, il a pris 4, il en a pris 5. Et puis il s'est retrouvé dans les jambes de la copine de Raïssa. Et c'est comme ça que leur relation avait commencé. La copine de Raïssa, elle se plaisait. Elle se sucrait chez le mari de sa copine. Elle, ce n'était pas un problème. Mais comme Raïssa avait donc demandé pardon à son mari, et son mari aussi avait vu à un moment donné qu'il avait mal fait, il a donc demandé à Raïssa de bloquer et d'effacer le numéro de sa copine. C'est comme ça que Raïssa a donc refusé et dit, mais c'est mon ami. Le mari de Raïssa qui dit à Raïssa que non, il faut juste effacer. Il a arraché le téléphone, il a effacé et puis il a bloqué le numéro. Raïssa s'est dit intérieurement que, il n'y a pas de souci, nous on peut toujours se voir par derrière. C'est comme ça alors que le monsieur il est donc parti, il revoit la copine de Raïssa. Il dit à la copine de Raïssa que comme tu vois là, ma femme, elle a découvert que je sors avec toi. Donc il faut qu'on arrête la relation. Vous savez, les meilleures copines là, quand elles voient que ton mari est beau, ton mari est bien et ton mari se plaint de toi, parce qu'il veut avoir une meilleure relation avec toi, une très bonne relation avec toi, parce qu'il veut vivre l'amour avec sa femme. Elle, la copine de Raïssa, c'était une aubaine pour elle. La copine de Raïssa est tombée enceinte du mari de Raïssa. Malgré que le mari de Raïssa lui avait dit non, il faut qu'on arrête, le monsieur n'arrivait même pas à arrêter. La copine de Raïssa, elle a bondi sur lui. Ils ont commencé à faire leurs choses. Ils se sont encore amourachés ce soir-là. Et tout était toujours parti comme ça. Il n'a pas arrêté la relation. Mais alors, la copine de Raïssa a commencé à mettre la pression au mari de Raïssa. Elle lui a dit, il faut maintenant que tu arrêtes ta relation avec Raïssa. Parce que là où je suis là, je suis enceinte de toi. Donc, il est inadmissible maintenant que tu sois là-bas avec elle et que tu sois avec moi. J'aimerais que tu viennes rester ici, dans cet appartement-ci avec moi. D'abord, il y a une des choses que tu dois savoir d'abord. Raïssa, là, c'était une prostituée. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Raïssa, elle faisait ça avec tout le monde. Donc, il faut que tu viennes ici, tu arrêtes d'abord cette relation-là, tu viennes me trouver. Pourtant, Raïssa n'était pas une prostituée. Non, elle n'était pas. Seulement qu'elle avait vécu un mauvais mariage avant. Et vous savez quoi, les amis? Raïssa, son mari est revenu lui dire que comme tu vois là, je ne veux plus être avec toi. Son mari est parti. Il n'a même pas dit à Raïssa que non, je suis avec ta copine, non. C'est après que Raïssa a su que non, c'était sa meilleure amie qui avait pris son mari. Et que le mari de Raïssa vivait dans l'appartement avec sa copine. Vous savez quoi, les amis? Comme je disais dès le départ, Raïssa, elle était assise financièrement, elle n'avait pas de problème.
Elle avait loué cet appartement pour sa copine qui n'avait pas encore de moyens. Quand Raïssa a donc appris cela, elle s'est dit, mon Dieu, mon premier mariage, un échec où j'étais battue. Le deuxième mariage aussi, un échec, c'est ma copine qui vient prendre mon mari. Comme c'est ma copine et que l'appartement là où elle habite là, elle est encore à mon nom, c'est moi qui lui ai donné cet appartement, donc je vais la mettre dehors. C'est comme ça que Raïssa est donc partie, elle a mis sa copine dehors. Sa copine qui venait aussi d'accoucher et qui était là-bas avec son mari. Voilà. Raïssa aujourd'hui, elle est devenue dure. Raïssa aujourd'hui, son corps est devenu noir. Raïssa aujourd'hui, elle n'a plus de sentiments pour quoi que ce soit. Raïssa aujourd'hui se retrouve avec 2 enfants, avec 2 pères différents. Aujourd'hui, elle dit que non, elle n'a plus de sentiments. Elle ne sait pas si elle vivra encore l'amour un jour. Parce que déjà, 2 déceptions. Et vous savez qui a raconté cette histoire? C'est le mari de Raïssa. Le mari de Raïssa veut retourner chez Raïssa. Parce que là, maintenant, la copine de Raïssa est dans la rue avec l'enfant. Et le mari de Raïssa aussi est dans la rue. Étant donc dans la rue, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Il se rend compte qu'il a perdu une femme. Il revient chez Raïssa. Raïssa dit non, un peu pas, un peu plus. Donc, mes chers amis, donnez vos avis. Voilà l'histoire de Raïssa. Donnez vos avis là-dessus. J'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. Surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo.